Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je reviens pour le tag I love spring. Donc j'ai été taguée par ma toute nouvelle amie Laura de la chaîne Elle Coquelicote. Donc je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Donc c'est un tag qui parle du printemps et ça tombe bien parce que le printemps c'est ma saison favorite. Donc je vais prendre les questions de sa vidéo en fait parce qu'elle a mis les questions juste en dessous donc c'est super pratique. Et on va commencer tout de suite pour le questionnaire du I love spring tag. Donc première question, quel est ton vernis préféré? J'ai regardé dans les vernis et j'en ai deux que j'aime beaucoup pour cette saison, donc je vais tout de suite vous les montrer. Donc les vernis que je préfère, il y en a deux et ce sont ceux de chez Essie. Donc il y a le Sand Tropez qui est un magnifique sable très clair, donc il a tout de suite un effet un petit peu propre sur les ongles. Donc voilà, c'est un que j'aime vraiment beaucoup. Et le second, donc c'est celui toujours de chez Essie, un corail vraiment très flashy. Et voilà, donc lui je n'ai pas son nom, je n'ai que son numéro, donc c'est le 1012. Et voilà, je ne sais pas c'est quoi son nom, en plus je pense que je l'ai recouvert, donc voilà. Donc question numéro 2, quelle est ta couleur de rouge à lèvres indispensable pour ce printemps? Donc à nouveau j'ai deux choix qui s'offrent à moi, donc j'ai tout d'abord le Peach Club de chez Bourjois, donc c'est un édition Velvet. C'est une espèce de rouge à lèvres un petit peu pêche comme ça que j'aime beaucoup porter dès qu'il y a un petit peu de soleil. Je trouve ça vraiment agréable parce que ça ajoute un petit peu de couleur. Et sinon, il y a mon tout nouveau que j'ai reçu il y a 2 jours qui je pense va être parfait pour le printemps. Donc c'est le Angel de chez MAC et c'est un rose assez discret. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui sur mes lèvres. Donc il est assez discret, il est vraiment bien et voilà. Donc c'est un petit peu de contraste de nouveau, une couleur plus flashy et une couleur plus discrète. Question numéro 3, montre-nous ta robe, ton vêtement printanier préféré. Donc je pense que la question de base c'était montre-nous ta robe préférée pour le printemps et Laura a modifié un petit peu parce qu'elle n'avait pas de robe favorite. Moi ici c'est un petit peu comme elle, donc je ne porte pas souvent de robe et quand j'en porte c'est généralement plutôt l'été, mais j'ai quand même sélectionné la robe un petit peu plus légère et plus enfin qu'on porte déjà de toute façon pas en hiver parce qu'elle est beaucoup trop légère, mais c'est une robe que je porte en été parce que ici, je reviendrai plus tard, le printemps n'est pas une saison où on peut sortir vraiment comme on veut, mais ça je vous le dirai après. Donc la robe en question c'est une robe de chez Klackhouse, donc de chez C&A. Et c'est une robe vraiment très fluide, avec des tissus un petit peu transparents et voilà, donc j'aime beaucoup parce qu'elle a de la dentelle, des petits boutons, enfin je la trouve vraiment très jolie. C'est plutôt une tunique parce que c'est assez, enfin pour moi c'est trop court comme robe, donc je la mets vraiment avec un legging bien opaque ou avec des collants opaques de toute façon. Mais voilà, donc elle est vraiment très jolie, moi je l'aime beaucoup. Mais je la porte surtout en été parce que voilà, au printemps... chez moi, c'est pas extrêmement possible de porter des robes comme ça, ou alors il faut mettre un gilet ou quoi au-dessus, et avec un gilet, elle est pas spécialement jolie, donc voilà. Question numéro 4. Quelle est ta fleur préférée? En temps normal, ma fleur préférée, c'est le gerbera. Et voilà, donc j'ai surtout un coup de cœur phénoménal pour le gerbera blanc. Et voilà, le gerbera en général, je l'adore parce que ça a toujours des couleurs très peps, mais c'est vrai que le gerbera blanc, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que je trouve ça très pur. Ça fait un petit peu spécial de dire ça comme ça, mais je trouve ça vraiment très joli. Sinon, j'aime beaucoup le gerbera fuchsia, orange, enfin des teintes très flashy. Et une seconde fleur que j'aime beaucoup, ce sont les tulipes. Donc j'ai un bouquet de tulipes juste ici derrière moi. Donc ce sont des tulipes qui partent de l'orange vers le jaune. Et pareil, ce sont de nouveau des couleurs que j'aime beaucoup chez les tulipes, c'est que c'est des couleurs flash. Et j'aime beaucoup le jaune, l'orange, le rouge pour ces fleurs-là. Et sinon, pour vraiment être dans le printemps et les fleurs qui viennent au printemps, c'est vraiment les jonquilles que j'aime beaucoup. Donc j'adore ces fleurs-là, je trouve ça super joli. Et ça a des couleurs vraiment très chaudes, très réchauffées. Donc voilà. Question numéro 5. Écharpe ou foulard ou accessoires préférés? Donc dans les accessoires préférés, je porte souvent les mêmes accessoires tout le temps. Donc j'ai souvent les mêmes bagues, les mêmes colliers. Enfin j'ai mes accessoires bien distincts. Mais voilà, donc je vais quand même vous montrer 2 foulards que j'affectionne tout particulièrement et surtout que j'aime porter quand il fait un petit peu plus chaud et qu'il ne faut plus porter la grosse écharpe autour du cou. Donc je vais vous les montrer tout de suite. Donc le premier c'est celui-ci et c'est un que j'adore porter. Donc il est discret mais en même temps il fait un petit peu printanier parce qu'il y a des couleurs dessus printanières. Donc comme ça je pense pas que vous voyez beaucoup parce que le noir prime. Donc il y a des couleurs dedans, il y a du rose, du bleu, du vert et du jaune. Donc ce sont vraiment
C'est vraiment des petites couleurs pastel printanières et il y a des espèces de fleurs formées avec ça, enfin j'ai l'impression. Enfin voilà, donc c'est un foulard que j'aime beaucoup, il est très long, très léger à porter, enfin moi je l'aime beaucoup. Et le second, c'est un que je porte beaucoup en été parce que la couleur est très flash, mais je l'aime beaucoup aussi au printemps. Donc dès qu'il fait un petit peu plus chaud, j'aime bien le porter. Donc c'est un long foulard avec des couleurs très flash. D'ailleurs, on voit tout de suite que la caméra change de couleur d'office. Donc c'est très flashy. Là, la caméra fait pas un très bon rendu. Mais voilà, donc c'est en espèce de léopard. Donc le léopard, j'aime pas porter ce motif-là habituellement, sauf dans mes foulards. Donc c'est vraiment le seul endroit où j'aime bien porter du léopard. Et celui-ci, il est vraiment discret. Donc là, on le voit parce que le tissu est vraiment tendu. Mais quand il est autour du cou, on voit pas vraiment que c'est du lait. Je vais y arriver, on voit pas vraiment que c'est du léopard. Et voilà, donc c'est une écharpe que j'aime beaucoup porter parce qu'elle est très fluide, très légère et elle est colorée. Question numéro 6. Quelle tendance du printemps t'emballe le plus cette année? Donc maquillage, mode, etc. Je vous avoue que je ne suis pas du tout à suivre les tendances, donc c'est pas... Je fais un petit peu comme moi j'aime, je porte ce que j'aime, je fais vraiment ce que j'ai envie, donc je vous avoue ne pas suivre les tendances de mode, maquillage, etc. C'est vraiment ce que moi j'ai envie de faire que je fais. Mais voilà, donc on peut dire que ce que j'aime dans mes choix à moi, c'est que quand le printemps revient, je repasse un petit peu à des couleurs plus vives niveau maquillage. Donc aujourd'hui, j'ai mis par exemple un petit peu de turquoise électrique sous le dessous de mes yeux. Donc c'est plutôt ces tendances-là que j'aime bien suivre, les couleurs flash. Et j'aime aussi pour le printemps donc les couleurs pastel. Maintenant, si je me réfère à la mode qu'on voit actuellement, j'ai pas du tout envie de la suivre, tout simplement parce qu'on repasse aux années 90 et c'est quelque chose que moi, voilà, c'est une mode que j'ai eue quand j'étais petite et que c'est un truc que je ne voulais pas voir forcément revenir. Donc voilà, la tendance mode, je ne suis pas. Et la tendance maquillage, je vous avoue que je ne regarde pas vraiment à ça non plus parce que voilà, comme je l'ai dit au début, je suis mes propres choix et je ne regarde pas forcément la tendance. Si je vois un truc qui me plaît dans un magazine, bah oui, je vais peut-être l'adopter, mais c'est pas... Enfin, je fais pas d'office en fonction de la mode actuelle et fort heureusement au vu de ce qui nous attend pour les mois et les choses à venir, on va dire. Question numéro 7. Quelle est ta bougie printanière favorite? Alors là, je vous avoue que je suis perdue. Donc je ne suis pas du genre à avoir des bougies parfumées. Donc c'est vrai que la mode en ce moment est fort au Yankee Candle et aux autres bougies parfumées comme ça. Mais moi je ne... Donc je suis beaucoup bougies, mais les bougies très simples. Les simples bougies chauffe-plat, comme j'ai tendance à appeler ça, que je mets dans mes bougeoirs à moi. Sinon voilà, j'ai juste un diffuseur de parfum qui... fonctionne avec les tartelettes, mais c'est même pas les tartelettes Yankee Candle, c'est un truc que j'avais acheté chez Action et la seule que j'aime vraiment ce sont les odeurs style ananas, etc. Mais voilà, j'ai pas de bougie, je suis pas accro Yankee Candle et autres, donc voilà, j'ai pas de bougie favorite, donc je passe un petit peu la question. J'ai beaucoup parlé, mais je passe la question parce que voilà, non, j'ai pas de choix bougie spécifique pour le printemps. Donc question numéro 8. Quelle est ta brume corporelle ou parfum préféré? J'ai pas vraiment un parfum spécifique pour le printemps, donc j'ai surtout un parfum spécifique pour la période hivernale, donc automne-hiver, et pour printemps-été. Donc en période hivernale, c'est surtout le parfum Lola de Marc Jacobs, donc c'est un parfum qui est merveilleux. Enfin, j'ai des parfums assez particuliers, moi, j'ai toujours eu des goûts un peu particuliers pour les parfums, enfin bref. Donc pour l'hiver c'est plutôt donc le Lola de Marc Jacob et La Vie est Belle de Lancôme, bien que le La Vie est Belle va aussi pour l'été, mais voilà, je trouve que c'est un parfum que j'ai porté beaucoup cet hiver, donc je pense que je vais plutôt le garder pour l'hiver. Et pour le printemps-été, donc je vais vraiment dans des fragrances ultra fruitées, et voilà, donc je vais tout de suite vous montrer parce que je vous parle de ça mais vous n'avez pas d'exemple concret, donc je vais vous les montrer tout de suite. Donc ce sont mes vieilles bouteilles parce que voilà, je les ai pas encore achetées pour l'instant parce que nous, pour le moment, oui, il commence à faire soleil mais il y a encore beaucoup d'intempéries, donc voilà, je ne suis pas encore vraiment dans cette période à vouloir acheter mon nouveau parfum. Donc, je dis tout ça pour dire tout ça, mais ça sert pas à grand chose. La question est donc quel est ton parfum ou ta brume préférée pour le printemps et donc dans mon cas pour l'été également.
Donc il y a tout d'abord le Baby Doll de Yves Saint Laurent. Donc généralement les parfums de Yves Saint Laurent c'est quelque chose que j'adore. Ça me rappelle surtout ma maman parce qu'elle est aussi fan de cette marque là. Et d'ailleurs le Baby Doll c'est un parfum qu'elle portait quand j'étais petite. Donc voilà, c'est un petit peu un clin d'œil à ma maman et puis on a vraiment des goûts très similaires en matière de parfum. Donc voilà, donc c'est le Baby Doll de Yves Saint Laurent, donc on ne le voit pas mais normalement il est rose et surtout il y a des paillettes. Donc moi c'est quelque chose qui m'ennuie un petit peu parce que voilà, quand je me vaporise du parfum et que j'ai plein de paillettes partout, c'est pas mon trip à moi. Mais je trouve quand même ça original et surtout l'odeur est parfaite. Et le second, donc c'est un parfum qui me suit depuis des années, je pense que je commençais à le porter quand j'étais petite, que je commençais mon adolescence on va dire. C'est vraiment un parfum qui me suit et que je garderai à mon avis à vie. Donc c'est tout simplement le Ralph de Ralph Lauren, donc c'est le bleu. Et à chaque fois que je sens, c'est une odeur qui fait partie de moi, qui fait partie de ma vie. Donc c'est vraiment un parfum que voilà, je sais pas m'en passer. Il est pas cher du tout en plus, enfin il est vraiment... Contrairement à tous mes autres parfums qui sont très chers, celui-là n'est pas cher du tout. Et il sent, mais... Ouais, il sent le soleil en fait. Il sent, pour moi en tout cas, parce que voilà, je pense pas que c'est l'avis de tout le monde, mais... Oui, il sent... Pour moi, ça sent vraiment le soleil qui revient, l'été qui arrive. Et voilà, donc ce sont les deux parfums que j'utilise le plus en été. Et voilà, en hiver, c'est plutôt la de Marc Jacobs et La vie est belle de Lancôme, mais ce n'était pas la question. On arrive à la question que j'aime beaucoup. Donc, question numéro 9. À quoi ressemble le printemps là où tu vis ? Si je me réfère à aujourd'hui, il fait plein soleil, donc il fait très beau, il n'y a pas de vent, il fait vraiment super beau. Si je me réfère à il y a 2-3 jours, il neigeait. Donc le printemps chez moi, on va dire que le printemps arrive vraiment en été, ou plutôt fin avril, ou ouais, même en mai, on va dire que le printemps arrive vraiment. Parce qu'ici, le printemps, surtout en mars... Voilà, donc on a giboulé sur giboulé, il neige, il grêle, il pleut, il y a un jour de soleil, puis il reneige, il grêle, il pleut. Enfin, ça a été vraiment ça cette année, donc voilà. Pour l'instant, il fait beau, je touche du bois que je n'ai pas à proximité, mais voilà, j'espère que ça va continuer. Mais oui, les jours précédents, il y a eu de la neige et de la grêle, donc voilà à quoi ressemble le printemps dans ma région. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, je suis belge et je vis dans les Ardennes. Donc on peut dire que c'est en plus le pic où il fait bien froid en hiver et où il y a beaucoup de neige. Mais voilà, donc je suis originaire des Ardennes. Et dans ma région, ben voilà, il fait magnifique quand il fait beau et il fait dégueulasse quand il y a de la neige, etc. Question numéro 10. Es-tu du genre à faire un nettoyage de printemps ? Je pense pas vraiment. C'est vrai qu'il y a toujours un moment dans l'année où je nettoie vraiment mes armoires à fond, mais c'est pas forcément au printemps, ça vient un petit peu en fonction de ma motivation, j'ai plutôt envie de dire. Et voilà, donc non, pas de nettoyage de printemps, étant donné que toutes les semaines je nettoie à fond, donc je vois pas pourquoi faire un nettoyage de printemps. Donc question numéro 11, des plans pour tes vacances de Pâques ou pour tes prochains congés. Voilà, donc là à l'heure actuelle on est dans les vacances de Pâques et je profite à fond parce que tout simplement le 20 je fais ma rentrée et je commence une formation qui va durer 8 mois. Donc voilà, on peut dire que c'est un gros projet qui va arriver et qui va changer parce que voilà, j'aurai pas forcément de vacances, etc. Mais voilà, donc c'est un changement de cap parce que je change totalement d'horizon et donc on peut dire que c'est un gros changement pour moi. Donc pour les vacances, je vais vraiment profiter à fond. Et je tiens d'ailleurs à dire que suite à cette formation, je risque d'être un petit peu moins présente parce que voilà, pour l'instant j'ai pas mal de temps devant moi, donc je sais vraiment circuler sur tous mes réseaux sociaux, etc. Donc je vais essayer de continuer à être présente, mais ça va être assez difficile, surtout les premiers temps, le temps que je m'habitue un petit peu à cette nouvelle, ce nouvel agenda, on va dire. Donc voilà. Donc eh bien c'est tout pour ces questions et pour ce tag de I Love Spring, donc j'aime le printemps. Donc merci à toi Laura de m'avoir tagué parce que même si tu ne savais pas si ça allait me plaire ou pas, ben ça m'a plu parce que voilà, t'as tapé dans le mille, c'était la bonne saison, donc c'était vraiment la saison que je voulais parler. C'est à mon tour maintenant de taguer 2 personnes et j'ai envie de taguer Hilde de Berry, mon amie depuis super longtemps et je sais qu'elle est beaucoup nature et puis en plus bah voilà, le tag avait l'air de lui plaire. Donc voilà, je te tag Hilde en attendant vraiment avec impatience de voir tes réponses. Et je tag également, comme à quasiment chaque tag, mon amie Florence de la chaîne Le Dahlia Rose.
Parce que voilà, elle aussi, je pense que ses réponses vont être vraiment intéressantes. Maintenant, n'hésitez pas si vous avez envie de faire ce tag de le faire. Donc comme disait Laura dans sa vidéo, peu de personnes l'ont fait sur des chaînes francophones. Je pense en avoir vu 2 moi au moment où j'ai enregistré cette vidéo. Donc voilà, je pense que c'est pas plus mal de faire circuler ce tag également sur les chaînes francophones. Bah voilà, moi c'est des tags que j'aime beaucoup. Maintenant que j'ai répondu aux questions et que j'ai tagué 2 personnes, cette vidéo est terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous aimez dans cette saison, qu'est-ce qui vous plaît au printemps, et vous pouvez même répondre aux questions de ce tag en commentaire. Donc je serai vraiment ravie de lire vos réponses à ces questions. Et n'hésitez pas non plus à me dire quelle est votre saison favorite à vous. Donc si c'est le printemps, l'automne, l'hiver ou l'été, donc voilà. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, donc à savoir mon site internet avec ma rubrique blog, mon Instagram, ma page Facebook et mon Twitter. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain. Des fibres qui font office d'extension de cils, donc